Charlotte Dornelas, est-ce la grande désillusion ce soir? C'est vrai qu'on a eu une semaine de campagne qui objectivement a été réduite à un barrage. Il y a des gens d'un côté du barrage, des gens de l'autre côté du barrage, et tout le monde s'entretuait. Et des castors au milieu. Voilà, des castors des deux côtés. Bon. Et sans qu'aucun sujet réellement politique ne soit abordé. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup avaient intérêt à ne pas les aborder parce qu'on aurait vu des dissensions entre personnes qui, en l'occurrence, se coalisaient, ce qui aurait fait mauvais genre, évidemment, dans la campagne. Là, évidemment, depuis 3 jours, on a des rapports de force politiques plus habituels, auxquels nous sommes plus habitués, qui se réinstallent relativement naturellement. Mais on a vu des déclarations, honnêtement, je pense que soit vous suivez à la minute ce qui se passe dans la journée, soit vous comprenez plus rien depuis 3 jours, vraiment, sur qui est avec qui, comment, où ça. Alors, on a le nouveau Front Populaire, par exemple, qui réclame, dans une large mesure, la poursuite du barrage au sein de l'Assemblée nationale, vous l'avez vu. Les communistes, par la voix de André Chassaigne, ont dit oui, alors on va voir quand même comment ça se passe, parce que bon, il y a quand même des électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il y a des députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Mais d'un autre côté, à la France insoumise notamment, mais plus largement, on explique qu'on pourrait compter sur les voix du Rassemblement national, par exemple, pour abroger les retraites, la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Donc ils sont élus ou pas, républicains ou pas, on compte sur leur voix ou pas, sont des députés avec des voix normaux ou pas, on ne sait pas très bien. Ensuite, on a Libération, Mathieu va nous en parler, qui, après avoir fait sa une sur les désistements comme moyen de résistance au Rassemblement national, nous explique qu'il y a des dîners privés entre la Macronie et le Rassemblement national, et certains se jettent sur l'information pour expliquer que c'est le summum de la compromission. Alors, c'est absurde, mais c'est révélateur. Par ailleurs, c'est un ressort assez habituel. Donc la gauche, une partie de la gauche en tout cas, pense que la simple discussion est contagieuse dans un dîner et que certaines personnes sont infréquentables simplement en raison du désaccord politique. Mais là, je reviens du coup à la question de l'abrogation des retraites. C'est infréquentable dans un dîner parce que les idées seraient contagieuses, mais pas infréquentable dans les voix parce qu'apparemment, il y a des sujets communs. Bon, à la fin, on se dit, s'ils sont infréquentables, sauf quand ils sont d'accord avec moi, ça s'appelle de la manipulation, plus une question de principe. Ensuite, on a le centre qui, à l'inverse, pense différemment apparemment, puisque certains participent de ces dîners, sauf dans les urnes, sur le terrain moral, encore une fois. L'infréquentabilité se fait dans les urnes parce qu'elle se fait dans la vie, parce que ce sont des gens avec qui on ne peut rien faire ni parler. Donc 2 jours avant, oui, 2 jours après, oui, mais pendant l'élection, non. Tout ça apparaît évidemment moins sérieux. Alors évidemment, un dîner, que les choses soient claires, moi je pense un dîner n'engage personne politiquement. Vous pouvez partager un dîner avec des gens qui ne sont absolument pas d'accord avec vous, mais dans ces cas-là, la condamnation morale n'est pas indépassable, ou en tout cas, l'injonction devient un peu ridicule. Ensuite, on a Marine Tondelier qui nous a expliqué que oui, bon d'accord, le SMIC à 1 600 €, ça va être un peu plus compliqué que ça, il va falloir revenir dessus. On a une économiste qui avait soi-disant signé le programme du nouveau Front Populaire, et que d'ailleurs ça prouvait bien qu'il était très sérieux, qui nous a expliqué qu'en fait non, elle n'avait pas participé parce que c'est pas du tout son rôle. Donc là aussi, on nage en eau trouble alors que la question économique avait l'air de compter pour beaucoup dans le barrage. On a plusieurs ténors de la Macronie qui nous expliquent désormais combien la France insoumise est le danger indépassable alors qu'aucun barrage n'avait été fait contre lui, et pour cause. On a le nouveau Front Populaire qui s'est largement désisté au profit de la Macronie, qui explique désormais qu'elle menace la Macronie de convoquer la rue pour s'assurer d'une victoire qui n'en est pas une. Et on a donc une contestation des résultats qui est d'un côté seulement, en effet. Et on a au milieu de tout ça les Républicains, je ne vais pas revenir, Mathieu l'a expliqué brillamment, certains Républicains, certains qui refusent, certains qui revendiquent la possibilité de mener ce gouvernement en raison de la prédominance des idées de droite dans le pays. En effet, idées de droite qui, électoralement en tout cas, se sont exprimées plutôt chez leurs voisins du Rassemblement national, contre lesquels ils ont fait barrage. Au milieu de tout ça, aller retrouver vos petits, ça me paraît compliqué. Mais finalement, Charlotte Dornelas, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, la défaite du RN. Est-ce que c'est pas normal justement que ces affrontements renaissent puisque les désaccords existent? Alors si, évidemment, il y a un désistement d'ailleurs dans la raison pour laquelle il y a un désistement, c'est que quand il y a 3 personnes, si vous jugez que le troisième est beaucoup plus dangereux que le second, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec le second, mais que vous préférez quand même le moindre mal, en l'occurrence. Donc là, ça pourrait s'entendre jusqu'à maintenant. C'était d'ailleurs le ressort, c'était le RN est le plus dangereux. Tout le monde était d'accord là-dessus. Là où le théâtre devient assez indigeste, c'est quand on réalise que c'était du théâtre.
C'était pas simplement qu'on pensait que c'était les plus dangereux, c'était pour une autre raison. Alors le nouveau Front populaire, par exemple, s'est opposé et le redit ces derniers jours à tout ce qu'a voté la Macronie et rêve même de prendre le gouvernement pour pouvoir le défaire et accélérer. On a parlé de la baya, la question des retraites évidemment, la loi immigration, l'assurance chômage, la question de la police qui était soi-disant soutenue à tous les étages par la Macronie et que donc il faudrait désormais absolument tout. À l'inverse, je vous le disais, certains comptent désormais sur les voies du Rassemblement national pour abroger la réforme des retraites. Je vous cite Éric Coquerel, qui n'est pas le plus modéré de la France insoumise sur le terrain de la nécessaire réforme radicale. Je le cite. « Je suis sûr qu'il y a une majorité sur l'abrogation de la réforme des retraites. Sinon, cela veut dire qu'une partie des groupes reviennent en arrière. » Donc la majorité, il entend clairement la faire avec le Rassemblement national, parce qu'a priori, il ne compte pas sur les Républicains sur ce sujet. Donc, si on se résume, après avoir fait élire notamment Elisabeth Borne pour contrer le Rassemblement national, ils en appellent désormais aux voix du Rassemblement national pour défaire la politique d'Elisabeth Borne. J'ai dessous de logique quand même, je ne m'y retrouve pas non plus. Donc apparemment, il y avait un autre sujet que celui du désaccord total. À l'inverse, en Macronie, cette fois-ci, on sort d'un discours sur l'impossibilité de voter RN. Il ne faut pas une voix pour le RN, malgré, et c'est un peu l'inverse, des points d'accord qui sont plus nombreux qu'avec la France insoumise en tout cas et le nouveau Front populaire dans une large mesure. La loi immigration a été votée par un RN qui l'a jugée insuffisante mais qui l'a votée. L'interdiction de la baya est proposée également par le Rassemblement national. Le soutien à la police dans les manifestations, c'est en accord. La lutte contre la fraude sociale qui fait hurler par exemple la gauche qui lui préfère la seule fraude, la lutte contre la fraude fiscale, eh bien c'est partagé. Et pourtant, le président de la République lui-même jugeait le programme du nouveau Front populaire, quand il a dû citer un problème dans ce programme, il a jugé qu'il était immigrationniste. Donc apparemment, le président de la République savait quand même à quelle France il parlait. Il savait quand même ce qu'il avait dû comprendre des résultats des européennes. Il a pris cette France-là sur son terrain avant d'appeler finalement à lui faire barrage sur le même terrain. Donc qu'est-ce qu'on comprend à la fin de toutes ces affaires-là ? C'est que le seul ressort anti-Rassemblement national de ces élections, c'était le refus d'une majorité qui soit autre que soi-même. C'est compréhensible en politique, mais il faut l'expliquer comme ça. Il ne faut pas convoquer la Seconde Guerre mondiale, son âme, l'âme des voisins et tous les ressorts de la moralité. Il faut dire on veut gagner, le seul moyen de gagner, c'est que le RN ne gagne pas. Tout le monde aurait compris. Il y a un thème comme la sécurité, Charlotte, qui a totalement disparu malgré un nombre de faits dramatiques qui s'accumulent encore ces derniers jours. Est-ce que là, il n'y a pas urgence ? Pourquoi ça a disparu ? Là, il y a deux choses. Alors, je vais vous citer rapidement, et ils vont faire le travail pour moi. Maud Brejon, 3 personnes de la majorité, enfin du camp d'Emmanuel Macron. Maud, il faut se déshabituer à dire majorité. Bon, Maud Brejon. Je le redis, ce que porte Europe Écologie Les Verts n'est pas acceptable. Jamais je ne cautionnerai un accord avec des élus qui invitent le rapport Médine à leur université d'été et sont aux côtés de ceux qui envoient des boules de pétanque sur les forces de l'ordre à Sainte-Soline. C'est assez clair, on ne parle pas de la France insoumise, vous noterez, mais d'Europe Écologie Les Verts. Gérald Darmanin, les parlementaires du nouveau Front populaire, pour une grande partie et avec la France insoumise, sont du côté de ceux qui envoient des pavés et des haches sur la tête des gendarmes. On ne parle plus de la seule France insoumise, mais du nouveau Front populaire. David Amiel, un gouvernement avec un membre LFI, même sous-secrétaire d'État aux eucalyptus. Je soutiens immédiatement la censure. Avec LFI, nous avons une opposition de valeur, pas des désaccords sur les mesures. On ne négocie pas sur l'antisémitisme, le communautarisme, la violence. Alors on a négocié la semaine dernière, mais on ne négocie pas en temps normal. Sur des enjeux majeurs identifiés par les Français, il y a des accusations qui sont quand même graves, mais on aurait tort de croire, et j'entends depuis quelques jours, que le nouveau Front populaire se désintéresse de la sécurité. Non, non. Simplement, il l'explique autrement. Il explique, c'est que les personnes ne sont pas mauvaises, c'est la société qui les rend mauvaises. Vous savez, ça n'est pas nouveau. Donc, régulation carcérale, on s'occupe de vider les prisons dans une certaine mesure et on désarme la police et ainsi, tout ira mieux. Ces personnes aspirent à rentrer dans le gouvernement parce qu'ils sont suffisamment nombreux à l'Assemblée nationale pour tenter de le faire. Et s'ils sont suffisamment nombreux, c'est en raison de la bienveillance des personnes qui les dénoncent aujourd'hui.